Bonjour à tous et bienvenue sur le e-commerce TV. Aujourd'hui, nous allons voir comment bien choisir son agence e-commerce. Je suis avec Douglas, fondateur de l'agence 123 aujourd'hui. Bienvenue Douglas. Bonjour Guillaume. Alors Douglas, aujourd'hui, on va faire une vidéo sur comment bien choisir son agence. Toi, ça fait 18 ans que tu diriges l'agence 123 et j'aimerais aujourd'hui que tu partages avec nous un petit peu quelles sont les premières questions des clients quand ils viennent voir une agence. La question elle est assez simple. Dans quelle mesure en fait je peux faire ce site internet dans un délai escompté avec un budget en face? Voilà la première question. Combien ça coûte? Combien de temps ça me prend? Exactement. Voilà. Et alors toi, en réponse à ça, quelle va être la première question d'une agence? Alors, ce qui est très important, c'est de voir un petit peu le retour sur investissement que le client en fait espère. Sur un projet, est-ce que c'est à 3 mois, à 6 mois, à 1 an? Quelles sont les ressources dont il dispose en fait en interne par rapport à ses équipes, par rapport à ses textes, ses vidéos, et également tout ce qui va toucher à tous ces prérequis, c'est-à-dire en termes d'ERP qu'il peut avoir, en termes de logistique, que l'on va faire tourner en fait autour de son projet e-commerce. Donc essayer en fait de bien comprendre ce que lui fait, ce que lui attend, avant de pouvoir lui proposer ne serait-ce qu'un coût. Tout à fait. C'est la base en fait, c'est l'expression des besoins. Si déjà dans un premier temps on n'a pas une expression des besoins, on ne peut pas avoir de cahier des charges en face et on ne peut pas avoir un projet qui soit viable en termes de temps et en termes de budget. D'accord. Alors, quelle va être la réelle valeur ajoutée d'une agence? Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est une expertise, comme tu disais, en fait, 18 ans d'expérience en fait aujourd'hui. On connaît la majeure partie de tous les éditeurs de modules, de CMS, donc on est à même de pouvoir bien connaître en fait cet écosystème pour faire des réunions à forte valeur ajoutée avec les différents éditeurs. Par exemple, si un client est sur Sage, BP ou quoi que ce soit, on va les rencontrer, on fait une réunion en fait à 3, ce qui permet comme ça avec des vraies équipes de développeurs ou d'intégrateurs de se poser toutes les bonnes questions et derrière d'avoir un projet qui soit au juste prix, dans un bon timing et surtout qui soit évolutif et sécurisé par rapport en fait aux besoins de notre client. Donc pour toi, c'est essentiel que l'agence soit directement dans un réseau de partenaires assez sain et soit directement en lien avec les différents éditeurs de modules, les différents éditeurs de solutions pour que vous puissiez bien comprendre effectivement et bien répondre aux besoins de vos clients? Tout à fait, c'est ce qui fait en fait la qualité d'un bon projet en fait pour moi. C'est qu'aujourd'hui, il faut pouvoir tenir en fait un délai avec un budget qui est en face et une boutique en ligne de toute façon ne sera jamais finie. Donc il va falloir continuer en fait à la faire évoluer. Et au mieux, je dirais, ce socle est bien fait avec des bons partenaires, meilleurs seront les fondations derrière et plus on pourra faire évoluer en fait le projet. Et très souvent, nos clients après vont pouvoir se développer sur l'international ou rajouter d'autres fonctionnalités en fait dessus. Et quand le socle est bon, tout est naturellement évolutif. Et là, on vient tirer justement de nouvelles cordes, activer de nouveaux leviers en fonction des besoins du client. Tout à fait. Alors, quelle est la clé d'un bon projet, d'un projet réussi? Je pense qu'il faut être réaliste par rapport en fait aux objectifs que l'on va se fixer. Trop souvent, en fait, des personnes ont l'impression que d'un claquement de doigts, on peut créer en fait une boutique en ligne. Mais c'est pas parce qu'on existe déjà dans un canal classique, retail, qu'on peut le dupliquer naturellement en fait sur du e-commerce. Il faut avoir une véritable expertise en fait derrière et s'adapter parce que le consommateur n'a pas la même manière d'aborder en fait un produit qui soit dans un magasin physique, sur une tablette, sur un ordinateur ou sur un téléphone. Donc il faut avoir cette connaissance de tout ça, de tout l'écosystème, de tous ces composants pour faire, je dirais, la meilleure composition en fait dessus et après relier directement les deux. D'accord. Merci beaucoup Douglas en tout cas pour avoir répondu à toutes ces questions. On se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo sur la blog e-commerce TV. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires afin qu'on puisse y répondre ou à liker la vidéo. À très bientôt. À bientôt.